Nous voici de retour, vous êtes sur ETV et sur EFM Radio RTL, si vous nous écoutez à la radio. Nous sommes en compagnie de Madame Aline Alix, directrice générale de Canal+ Antilles-Guyane. Allez, on enchaîne par une question de nouvelle semaine. C'est à vous, Jacques. Oui, moi j'ai envie de demander à Madame Alix comment elle fait, parce que c'est une jeune femme qui a des enfants et qui est sur 3 départements et qui, en plus, pratique le sport de haut niveau. Alors comment s'organisent les semaines d'une directrice générale à Canal+? Alors j'ai effectivement un emploi du temps bien chargé. Je pense que M. Frisson est témoin vu la difficulté que nous avons eue à trouver ce créneau, mais je suis ravie de l'avoir trouvé aujourd'hui, d'être parmi vous. Voilà, mais en même temps c'est une organisation qui est tout à fait simple et qui tourne bien. Voilà, je suis absolument ravie d'être ici aux Antilles avec ma famille et voilà, comme vous l'avez vu, on a des projets tout à fait passionnants à suivre côté professionnel, donc je n'ai pas du tout de mal à trouver l'organisation qui va bien pour me rendre disponible également pour mes équipes et aller les voir sur site, pas aussi souvent que je le souhaiterais, mais c'est déjà ça et je continuerai. Vous pourriez presque y aller à pied, parce que ce qu'on ne sait pas de vous, c'est que vous êtes une sportive de haut niveau. Vous faites des des marathons, des semi-marathons. Pourquoi ce sport? De haut niveau, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, d'ailleurs, c'est assez concomitant avec mon arrivée aux Antilles. Le cadre est tellement dingue, tellement agréable que c'est vrai que ça se prête beaucoup à ça. Donc, je me suis mis à la course à pied, qui est a priori le sport qu'il est le plus facile de gazer dans cet emploi du temps un peu chargé. Il suffit de mettre ses baskets et hop, voilà. On a un petit sujet sur l'heure à laquelle on démarre. Voilà, moi, je choisis de courir au tout petit matin et voilà, donc être en forme pour démarrer une bonne journée. Et effectivement, j'ai eu ce plaisir avec une petite bande de coureurs guadeloupéens de faire quelques marathons, dans le dernier à Chicago, voilà, le 9 octobre dernier, qui était une très chouette expérience. Voilà, on mixe à la fois le petit challenge sportif et puis aussi l'occasion d'aller découvrir une ville comme Chicago. Je crois que la Guadeloupe prochainement, donc c'est un événement, un marathon qui est programmé. Voilà, simplement le timing sera un peu court, donc je prendrai le départ, je pense, l'an prochain. Canal+ est aux Antilles françaises, mais est aussi dans la Caraïbe. Dans le reste de la Caraïbe, tout à fait, et notamment en Haïti. Oui. Encore, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. En fait, j'ai été avec Oleg Bakovic à l'origine de la création de la filiale. Un an et demi. Voilà, en fait, on a eu un distributeur, donc j'ai pensé à peu près à mon arrivée. Et puis ensuite, quand on a vu que ça fonctionnait bien, donc l'idée c'est vraiment de distribuer les chaînes. Donc on a un Canal+ Haïti avec déjà maintenant quelques milliers d'abonnés à nos offres. Et donc on a un peu adapté nos bouquets. Évidemment, on a dit tout à l'heure, nous, notre spécificité, c'est de choisir un certain nombre de chaînes, de les rassembler et de proposer à nos abonnés des offres. Et donc là on a un petit peu adapté donc à la fois le type de chaîne que l'on propose avec des chaînes locales évidemment, mais aussi des chaînes US. Aux États-Unis, en Haïti et notamment les jeunes sont très tournés vers les États-Unis, donc on a essayé de composer et la culture française aussi très importante. Donc on a nos chaînes et notamment nos chaînes locales sont très appréciées là-bas. Donc on a fait un petit bouquet qu'on a composé de cette manière-là, et puis on a également adapté à la fois nos offres et nos moyens de paiement. D'accord, on sait que le taux de bancarisation en Haïti est moins élevé qu'ici. Donc on a développé ce qu'on appelle les offres cash, où on vient acheter 1 mois, 3 mois, 6 mois de télé, et puis on revient ensuite se réabonner. Donc le mécanisme est un petit peu différent de celui que nous connaissons ici aux Antilles, mais ça marche bien. Et voilà, donc ça fait 1 an qu'on a racheté des distributeurs et qu'on a donc une filiale et des équipes à nous là-bas, une trentaine de personnes. Et voilà, donc là on parlait de déplacement, je peux encore programmer le suivant, mais a priori j'irai en décembre prochain, et là on sait qu'effectivement nos collègues et la population doivent se remettre doucement de cette... Elle est rattachée à la Guadeloupe alors? Pardon? Elle est rattachée à la Guadeloupe? Oui, tout à fait, c'est une de nos filiales. Et ce n'est pas prévu d'aller ailleurs? Pour le moment, on consolide, on consolide cette filiale haïtienne qui a à peine 1 an, on dit tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'une fois que les choses seront bien lancées, il sera probablement temps de regarder de façon un petit peu plus large sur la Caraïbe. Avec d'autres types de chaînes, d'autres programmes, oui. Ouais, voilà. Et puis notre satellite arrose sur l'ensemble de la zone. C'est ça. Comment voyez-vous la télévision pour les 10 prochaines années aux Antilles? Alors je crois que là, on est déjà au début avec le QC, donc la boîte que
que nous avons découvert tout à l'heure, on est déjà au début de quelque chose d'assez nouveau. Après, je ne sais pas quel sera le cycle de vie de ce décodeur-là. Maintenant, comme vous savez, il y a de la 4K, il y a des choses qui vont arriver. Tout ça est quand même assez lié à aussi la capacité, au développement de l'Internet. On a dit que c'est deux choses différentes, mais pour autant, l'une a besoin de l'autre. On sait que le déploiement fibre, et notamment celui dans lequel Canal+ Télécom est lancé, est sur un plan à 5 ans, d'accord, en 2020. C'est en 2020 qu'on pense que l'ensemble du réseau sera déployé. Voilà, donc on est déjà, je trouve, cette année 2016, avec à la fois cette nouveauté qu'est le CubeC, le lancement de la fibre pour le côté 2P, au début de quelque chose qui, je pense, va prendre encore quelques années à se déployer, tout à fait. Donc je pense qu'à horizon 5 ans, voilà, je pense que tout ça... André Jean, oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette saison? C'est la rentrée? C'est la rentrée. Mais oui. En plus, alors il y a du nouveau à la fois donc sur les chaînes Canal+ et puis dans les bouquets de chaînes Canal+. D'accord. Donc sur Canal+, vraiment, j'y tiens beaucoup. J'y reviens un instant, mais il y a cette série Guyane qui va vraiment être un chouette événement. Qui tournait donc en Guyane, qui est produite par Canal. Exactement. Et donc c'est une série qui est réalisée par Kim Chapiron. Ce qui est important, c'est cette série, elle est vraiment pleinement dans la ligne éditoriale des chaînes événementielles, des séries de création originale. L'idée, en fait, dans ce type que ce soit des documentaires ou des séries, l'idée, c'est de faire un focus pour que l'abonné découvre un univers. En l'occurrence, ici, ça sera l'univers des orpailleurs, puisqu'on va suivre les péripéties d'un jeune géologue qui vient faire un stage dans une société aurifère et qui va se retrouver confronté à la mafia locale. Donc voilà, on va suivre son aventure. Mais donc du coup, on rentre dans cet univers des orpailleurs qu'on va découvrir. Et puis tout ça se passe dans ce cadre de la forêt guyanaise qui est juste incroyable. Les paysages sont vraiment époustouflants. C'est la part que prend la nature dans cette série. Voilà, ça devient presque un personnage à part entière. Donc c'est vraiment une très très belle série. Et je suis vraiment ravie que les abonnés de Canal+ puissent découvrir ça en janvier prochain. 7 nouvelles chaînes, quelles sont les autres chaînes? Oui, alors parmi les 7, donc ça en fait c'est la série de Guyane, donc c'est une série des chaînes que l'on retrouvera sur les chaînes Canal+, mais effectivement, vous avez raison, le reste des bouquets Canal+, donc les offres Canal+, c'est également le bouquet librement, et donc on a notamment du nouveau dans le divertissement avec Biblac Caribéenne, avec Novelas TV, on proposait déjà à nos abonnés en fait sur le canal Découverte depuis mai déjà, donc elle a déjà trouvé son public, mais ça y est, maintenant elle trouve sa place définitive sur le bouquet, donc la place numéro 47. Il y a aussi des offres pour la famille, pour la jeunesse, avec Télétoon, qui est la chaîne des 6-10 ans, et également on se lance dans quelque chose assez original, qui est une chaîne qui s'appelle English Club TV, qui va permettre aux familles en fait de découvrir ensemble, d'apprendre, j'espère, la langue de Shakespeare en famille. Voilà. Puis il y a du sport aussi dans les nouveautés, avec 2 canaux qui viennent enrichir l'offre Beansport. Alors, il y a un véritable dynamisme actuellement à Canal+, mais comment évolue le volume des abonnés en fait actuellement? Déjà, il y en a combien? Et puis, est-ce qu'on est en progression? Alors tout à fait, on se porte bien comme vous l'avez dit. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. L'idée, c'est de vraiment satisfaire nos abonnés, donc d'être le plus possible à l'écoute, de leur proposer à la fois des chaînes sur l'ensemble des thématiques, comme on l'a vu tout à l'heure, le cinéma, le divertissement, etc. Leur proposer des choses, des beaux labels comme Beansport notamment. Beansport d'ailleurs, je le précise en ce moment, est pour nos abonnés Canal+, nos abonnés premium, et à 5 € pendant 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et donc du coup l'idée c'est d'être à la fois présent sur les chaînes premium qu'on vient de citer là, mais aussi présent sur les événements locaux. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'an prochain on va proposer encore d'autres événements, mais l'idée c'est de se remémorer ce qu'on a fait cette année, par exemple autour de Terre de Blues. On a fait une chaîne autour du surf. Voilà, donc l'idée c'est prendre le meilleur de ce qui existe sur les chaînes et de les proposer à nos abonnés, et puis essayer d'accompagner aussi les événements locaux avec le talent des producteurs qui nous accompagnent. Vous n'avez pas dit combien d'abonnés vous aviez, ou la progression? Écoutez, je vous dirai ça à ma prochaine venue. Je vais en garder un petit peu pour Quand vos concurrents ont disparu. Voilà.
André-Jean Vidal? Vous faites de la coproduction avec les télévisions locales? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, dites-nous. Nous avons un projet en commun. Peut-être que vous en parlerez mieux que moi, mais en tout cas, nous, on est ravis de pouvoir aider à la production locale. On l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est quelque chose qui est important, et c'est important du coup de à la fois soutenir, mais aussi de donner de la visibilité. D'accord, c'est pour ça qu'une chaîne comme Éclair TV est présente sur nos bouquets. C'est important pour nous. Donc, elle parlait tout simplement de la coproduction sur le documentaire sur l'histoire du Zouk, qui sortira au mois de février, si je ne me trompe pas, 2017. C'est bien ce qui est prévu. Voilà, vous avez d'autres coproductions avec d'autres chaînes? Oui, et du coup, là encore, il y a du nouveau qui se prépare, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Si vous nous invitez de nouveau, je crois que j'ai quelque chose à partager avec vous prochainement. Jacques, vous avez une question pour Nouvelle Semaine? Oh oui, non mais bon, moi, j'avais envie de connaître comment Canal Plus progressait, mais en fait la question aussi que je me pose, c'est comment on choisit en fait les bouquets pour est-ce qu'il y a, vous faites des enquêtes, des sondages, comment on choisit? Alors c'est exactement ça, hein. On achète on se fait accompagner par des professionnels sur le sujet, et on essaye de prendre en compte donc à la fois ce qui ressort de ces études qu'on achète très régulièrement, et même plusieurs fois dans l'année en fait, pour être vraiment au plus proche de nos abonnés, et puis aussi on les écoute parce qu'ils s'expriment aussi sur leur souhait de voir telle et telle chaîne ou radio rejoindre nos bouquets, soit en boutique, soit sur notre Facebook, soit lors des appels à nos call centers, etc. Donc on reste le plus en contact à l'écoute. Il y a une vraie interaction avec... Oui, tout à fait. On avait fait d'ailleurs l'an passé, je ne sais plus sur lesquels, on avait mis pendant quelques temps des chaînes sur le canal Découverte, et on avait demandé aux abonnés si une d'entre elles leur convenait, s'ils souhaitaient les voir de façon plus pérenne sur le bouquet. Donc l'idée c'est vraiment on souhaite le meilleur, et on souhaite être le plus adapté possible à la demande de nos abonnés. C'est pour eux qu'on travaille. Il y a beaucoup de ressortissants de la République dominicaine en Guadeloupe. Vous n'avez pas pensé à relayer des chaînes locales? Alors pour le moment, on a eu assez peu de demandes de ce territoire-là. Voilà, si le sujet se présente, on le regardera. On est obligé, enfin, pour être très clair, on a une limitation qui est technique, qui est la limitation de la capacité satellitaire. Et voilà, donc, du coup, pour pouvoir diffuser ces chaînes-là, il faut qu'on fasse des petits aménagements. Même avec ces nouveautés-là, on a quand même des contraintes techniques sur les choix des chaînes. Techniques et financières, certainement. Voilà, et le point et de faire des arbitrages en fait, d'accord. Donc, du coup, on n'aime pas tellement arrêter des chaînes. Maintenant, on ne s'interdit pas de le faire, mais pour justement pouvoir coller plus peut-être aux besoins des abonnés. Donc voilà, rien de fermé. Alors, justement sur la nouvelle box, il y a une grosse communauté haïtienne. Vous avez effectivement le développement de programmes en Haïti. Est-ce qu'eux, à travers la box, ils peuvent regarder ces programmes-là? Ils pourront, puisque c'est à partir du 3. Oui, alors en fait, ce service-là aujourd'hui, il n'est que disponible sur les Antilles Guyane pour le moment. On l'a dit tout à l'heure, les marchés sont assez différents, d'accord, et du coup, la pénétration de l'Internet là-bas n'est pas encore aussi importante qu'ici. Donc, du coup, il n'est pas certain que ces services-là soient. Alors, ça c'est pour la box. Par contre, en termes de chaînes, les chaînes que nous créons, que nous ajoutons à nos bouquets haïtiens sont aussi présents sur les bouquets. Donc, je pensais à la communauté ici, à la diaspora haïtienne. Ils peuvent regarder ces programmes qui sont diffusés là-bas. Ouais. Il y a deux chaînes locales, notamment TV Métropole et une autre dont le nom m'échappe, mais qui sont présentes sur nos bouquets et qui sont très importantes, ainsi que la TNH, qui était la première chaîne, la télé nationale haïtienne, que nous avions rajoutée il y a maintenant un peu plus de 3 ans, je crois. Donc ici, j'entends qu'on peut... Et inversement, si on a un abonnement avec le Cube, est-ce qu'on peut, à partir de la métropole, suivre les chaînes, par exemple, les chaînes locales? Si je suis, par exemple, en Alsace Alors j'ai pas fait le test, mais normalement c'est géobloqué en fait, hein. Donc il y a une offre de ce type qui existe également en métropole depuis quelques mois. D'accord, donc c'est bloqué sur les Antilles. De mes collègues parisiens. Donc on ne peut pas voyager avec. Pardon? On ne peut pas partir avec, il faut la garder. C'est-à-dire on va suivre les chaînes locales à partir de Paris, c'est bloqué. J'ai pas fait le test, mais c'est pour notre zone qu'ils sont développés ces offres. Vous avez bien compris que la boîte lui plaît tellement qu'il a envie de partir avec partout. C'est pour ça qu'on a fait un format qui tient dans la poche. Donc, voilà. Il nous reste... Mais l'idée est en plus de la déplacer d'une pièce à une autre peut-être. Alors il nous reste quelques minutes. La dernière question vous revient, André-Jean. Je passe mon tour. Alors Jacques.
Non, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est savoir tout ce qui est fait à l'extérieur, notamment toute la partie, actuellement, il y a une série qui est produite, on a parlé de Guyane, là. Est-ce que la production locale, ça va prendre de plus en plus de place en coproduction ou en production? Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Alors c'est exactement ça que je vais réserver à une prochaine intervention. C'est pas possible, on va devoir encore regarder la TV. La gentillesse m'invite de nouveau. Donc vous pouvez faire ça la nouvelle semaine aussi, vous passez à notre journal. Elle dit exclusivité à ETV, vous avez entendu comme moi. Merci d'être venu ici dans les studios à Jarry chez ETV. On va faire un petit tour de la presse écrite. André-Jean, donnez-nous des nouvelles de France Antilles. France Antilles va bien. France Antilles ne paraîtra pas le jour de la Toussaint, mais paraîtra donc le jour des morts. Et puis paraîtra bien sûr le reste de la semaine et surtout samedi avec présentation de TV Magazine et Novelas Télé. Bien. Mais nous, on est hebdomadaire, donc on paraîtra normalement. On paraîtra normalement, nous, jeudi. Voilà. Donc, on travaille nous, pendant la période des morts. Mais nous travaillons aussi, mais nous ne paraissons pas une journée. Ah, c'est bien quand même. Ça me rassure. Je me suis dit, vous allez prendre des vacances, mais c'est bien. Vous rêvez? Mais nous, on sera sur en plein délire, là. Vous croyez dans un hebdo, alors? Ah non, les hebdos, on ne prend jamais de vacances. J'en sais quelque chose. Bien, merci. Voilà, cette émission est déjà finie. J'espère que vous êtes maintenant mieux éclairés. Retrouvez dans un instant le Flash Info de TV News. Si vous nous suivez à la radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local avec Laura Lachance, suivi de journal national, international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.